Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette présentation assez complète. Rappelez d'abord qu'à Grenoble, 20% des habitants sont des enfants. Ça fait 30 000 enfants dans notre ville, c'est très intéressant. Par contre, effectivement, tout projet municipal sensé se doit de se préoccuper en priorité de l'éducation des enfants et de leur place dans l'espace urbain afin d'accompagner leur apprentissage, leur évolution en toute sécurité vers une vie d'homme, une vie de femme, une vie de citoyen, une vie de citoyenne. Mais à Grenoble, il y a aussi, il faut préciser, plus d'un tiers des enfants qui sont sous le seuil de pauvreté. Ça fait 10 000 enfants. J'aimerais bien d'ailleurs, je m'adresse à M. Deloyenne, que ce chiffre soit vraiment exact et précisé, parce que ça veut dire qu'il y a un enfant sur 3 à Grenoble qui est dessous le seuil de pauvreté, ce qui est glaçant, c'est énorme. Donc j'aimerais bien avoir une précision là-dessus. Si c'est avéré, il faut absolument nous inciter à être encore plus offensifs et solidaires dans nos priorités municipales. Dans nos priorités pour lutter pour la réussite éducative, mais aussi pour la réussite éducative particulièrement des plus fragiles. Et j'insisterai de même pour dire dans nos priorités géographiques. Car vous confirmez vous-même dans votre dossier ce que souvent vous mettez en question. Je vous cite, les enfants les plus touchés se situent notamment dans le sud de la ville. Donc il faut en tenir compte encore plus que d'habitude. Alors pour cette convention avec l'UNICEF, elle est née en 2002, cette initiative qui s'appelle Ville Amie des enfants a pour objectif de promouvoir les droits de l'enfant et des jeunes dans les villes de France. Alors bien sûr, il est évident que cette adhésion semble évidente pour une ville qui annonce faire de l'éducation sa priorité. Tant mieux. Mais alors pourquoi est-ce que vous avez attendu? Pourquoi est-ce que vous avez suspendu cette adhésion à laquelle la ville de Grenoble était adhérente depuis de nombreuses années? Vous avez été sollicité en début de mandat par l'UNICEF pour la renouveler. Le président de l'UNICEF, Jean-Marie Dru, est venu à Grenoble en novembre 2016 pour vous demander de redevenir ville amie des enfants. Pourquoi cette hésitation assez incompréhensible? Vous avez dit dans les délibérations que vous vous concentrez sur le développement de projets autour de l'enfant avant de candidater. Bon, ok. La réponse est un peu étonnante, surtout quand on sait que, malgré tout, une grande majorité des projets qui sont présentés existaient déjà auparavant, ce qui est logique parce que vous n'êtes pas arrivé sur une terre vierge. Alors, regardons le dossier de candidature. Vous énumérez des actions innovantes que la ville déploie en direction des enfants selon 10 domaines, les 10 domaines qui sont répertoriés par l'UNICEF et qui sont d'ailleurs très intéressants. Je remarque des actions nouvelles, c'est clair. L'école municipale de football féminin, la conception de jeux pour enfants, le mois de la parentalité, le projet qui s'appelle la rue des enfants, graines de citoyens du monde, et il est possible que j'en oublie, vous me compléterez, c'est très possible. Mais tous les autres ne sont pas nouvelles du tout et auraient légitimé largement une prolongation de l'adhésion de la ville des enfants. Cela dit, quand on présente une délibération, il y a toujours, ou un projet municipal, il y a toujours un côté pile et un côté face. Du côté du verre à moitié vide, je dois quand même vous rappeler que vous avez écorché un peu des orientations d'éducation. Par exemple, le service de santé scolaire de la ville a été fortement impacté par le plan d'austérité. 2 bibliothèques, Prémol et Auclin, qui ciblaient particulièrement l'accueil des enfants dans le temps scolaire, ont été fermées. Le dispositif Par les bambins a été supprimé. Vous avez annoncé qu'il n'y aurait plus d'ouverture de places de crèche. Et enfin, qu'une partie de l'accueil du périscolaire est devenue payant. Alors, voilà. Du côté du verre plein, je trouve que votre présentation et la délibération qu'on a vue est très intéressante parce que vous développez de façon
coordonné et clair. Et pour moi, c'est vraiment la première fois que je peux le lire. Un projet éducatif qui, sous certains aspects, est novateur. Et je partage en grande partie les orientations que vous développez d'ailleurs dans ce projet. Je constate d'ailleurs avec une certaine satisfaction que vous revenez sur des principes que nous avions largement défendus auparavant. Je vous en cite deux. L'ouverture des bâtiments scolaires aux parents d'élèves, aux associations de quartier. Si vous vous souvenez bien, pour ceux qui étaient concernés par la chose municipale en 2012, j'avais appelé cette expérimentation les maisons de l'éducation. Partant du principe que l'école est ouverte 36 semaines sur l'année, une trentaine d'heures par semaine, qu'est-ce qu'il y a de plus logique, de plus rationnel et de plus solidaire que de partager les locaux dans le respect des salles de classe, bien évidemment. C'était devenu un principe dans la construction des futures écoles, et cela a été expérimenté à l'école Beauvert en 2013, puis dans la perspective de la future école qui s'est appelée Simone Lagrange en 2014. La deuxième chose que je note de façon intéressante, c'est que vous parlez dans la fiche projet qui s'appelle « Placer l'enfant au cœur des activités scolaires », vous mentionnez une prise en compte globale des temps de l'enfant et pas seulement des temps périscolaires qui ont été rajoutés, vous savez, avec cette semaine de 4 jours et demi. Et c'est en effet tout à la fois les temps d'accueil le matin, le temps de cantine scolaire, celui du soir qu'il faut mutualiser et auquel il faut apporter de la qualité, tant dans l'encadrement que dans le contenu. Alors pour terminer cette intervention, je voudrais vous parler particulièrement de deux projets. Le premier concerne la scolarisation des enfants migrants. Alors vous avez tout à fait bien fait d'en parler, même si ce n'est pas une innovation, mais il est utile de rappeler ce genre d'action dans ce contexte de montée de la xénophobie aujourd'hui. Par contre, je pense que vous pourriez aller un peu plus loin dans l'accueil scolaire. La problématique n'est pas seulement l'inscription des enfants migrants à l'école, mais aussi, et là les enseignants vous le diraient, la capacité d'accueil dans les écoles de ces enfants. En fait, en réalité, ils ont besoin de s'habiller, de se doucher, de se laver, et l'école, si l'école ne doit pas remplacer les parents, elle doit pouvoir leur accorder un minimum d'hygiène et de confort pour pouvoir apprendre correctement. Elles ne sont souvent pas préparées à ce genre de type d'accueil, ni en termes de personnel, ni matériellement. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est notre projet qui est assez sensible. Je veux parler de la place de l'enfant dans la ville, la place de l'enfant dans l'espace public. Alors bien sûr, ça ne concerne pas simplement la ville de Grenoble, mais tout autant la métropole. L'enfant est en partie sacrifié et vulnérable dans l'espace urbain. La ville est pensée et construite par les adultes et pour les adultes. On le voit de manière très claire par la place dominante des voitures et des axes routiers, mais aussi les pelouses interdites, les trottoirs étroits, la circulation des vélos sur les trottoirs, autant de contraintes qui pèsent sur la présence et sur les jeux de l'enfant dans la ville. Il devrait pouvoir se déplacer librement, courir, jouer, rencontrer d'autres enfants, sortir dans la rue sans être accompagné pour goûter à l'autonomie. Or, l'espace public en milieu urbain ne le permet pas. Certes, les aires de jeu se sont multipliées, mais l'enfant s'y trouve comme dans une réserve protégée. De manière générale, tout concourt, en priorité, surtout à éviter les risques. Alors quand une ville se projette comme une ville en mutation, une ville de demain, elle pose en juste titre la place de l'enfant dans l'espace urbain. C'est devenu d'ailleurs un acteur majeur dans les enjeux des villes durables. Certains disent qu'il faudrait repenser la ville en fonction des enfants avec une vision à 1,20 m de hauteur. Bon, beaucoup de questions se posent. J'aimerais vous renvoyer à tous, mais la majorité comme nous tous, un certain nombre de questions. Comment est-ce qu'on peut donner plus de place à l'enfant dans la ville, dans l'espace public? Quels sont les enjeux pour l'aménagement urbain, la transition écologique, le vivre ensemble? Quel est notre rôle en tant qu'acteur dans l'éducation dans l'environnement urbain? Comment, par exemple, le plan de développement urbain, le PDU, prend-il en compte les besoins de l'enfant? Enfin, vous avez initié un programme, Grenoble, Ville de demain.
Vous venez de clore une semaine de débat sur la Biennale des villes en transition. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les points forts de cette Biennale qui concernent une ville, les points forts qui pourraient concerner une ville amie des enfants? Voilà, j'en ai fini. Nous soutiendrons bien sûr toutes les actions éducatives en direction des enfants de la ville et nous voterons cette délibération. Merci.